Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur ACRC Genève. Bienvenue à toutes et tous, ça me fait plaisir. On se retrouve pour une petite review d'un montage que j'ai gardé pour moi. Après les lives du Team Asso avec le Treuilly, là je me suis fait un petit plaisir pour moi de la monter tranquillement dans mon coin. Et puis voilà, de retourner en enfance. C'est la marque de mon enfance. Qui n'a pas commencé avec cette marque? Sûrement plein de monde. Mais on va dire que la majorité des gens à l'époque, il y a 30 ans en arrière, jouaient avec cette marque. Donc bien entendu, c'est la marque Tamiya. Donc je me suis fait un petit châssis TT02. Que j'ai acheté, vous avez sûrement vu dans les vidéos précédentes ou que ce soit sur Facebook, des photos de comme quoi j'avais acheté un petit kit. Je dois avouer que j'en ai acheté deux, mais le deuxième ça sera montage en live car c'est un peu plus voilà, c'est partir dans la folie de Tamiya. Voilà, c'est surtout ça. Donc j'ai acheté une châssis TT02 avec une carrosserie. Voilà. C'est... Alors non seulement la marque, c'est la marque de mon ambiance, mais cette voiture, c'est ma deuxième voiture. Alors pas la version pure rallye, hein, c'est on va dire la version ville de cette voiture-là, donc l'Audi Quattro Turbo. Je ne sais plus s'il y avait encore le terme coupé ou pas, je ne sais pas, non, coupé, je crois que c'était vraiment la courte de rallye. Donc voilà, sans plus attendre, hop, la petite vue depuis en dessus. Donc voilà lequel, alors là, il marque Audi Quattro Rallye A2, ok, parce que c'était, en fait, c'était des... je sais pas si c'était, enfin, comment ils appelaient ça, le B, enfin, la série B ou je sais plus quoi, peu importe. Mais disons que c'était des monstres de rallye de l'époque des années 80. Donc moi, j'avais une Audi Quattro Turbo de 1982. On a mis juste la calandre de 1986. C'est plus joli avec le phare large et puis plutôt que les doubles phares. Je sais plus exactement ce que j'ai mis. Je l'avais mise aux couleurs des A4 DTM de l'époque qui étaient grises avec les anneaux jaunes. Moi, je l'avais fait bleu RS Porsche avec... Non, pardon. La A4 de DTM était grise avec les anneaux rouges. Et moi, je l'ai fait bleu RS Porsche avec les anneaux jaunes. Voilà, donc hop, on découvre la voiture. Donc, ouais, bon, la boîte, on a fait un petit tour, hein, je veux dire, ils mettent les options, 2-3 options. Donc, juste pour vous dire, je ne vais pas refaire le tour de la boîte, il suffit d'aller regarder l'unboxing. Donc, la carrosserie. Première chose que vous voyez, c'est la carrosserie. Cette carrosserie... À l'époque, je faisais de la maquette, enfin j'ai commencé avec la Terra Scorcher qui est juste ici, là. On voit un peu dans l'ombre. En 88, après j'ai fait, plutôt que du modélisme, pardon, j'ai fait de la maquette. Essentiellement Tamiya, enfin que Tamiya. J'adorais cette marque, je trouvais plus précis que les Revell de l'époque. Après, ceci est un autre débat, j'imagine. Simplement que coller les stickers sur cette carrosserie, mon Dieu, mais oh, incroyable, c'est incroyable. C'est vraiment un travail de dingue. Donc voilà, je l'ai fait, j'ai pas été dans l'extrême, hein, surtout pas. Donc la voici, je vais l'enlever de son petit socle, voilà, qu'on va mettre là. Donc voilà. La voiture avec tous les stickers. Donc vous peignez la carrosserie en blanc et puis par-dessus vous collez tous les stickers. Donc si on en voit qui sont décollés, voilà. Normalement, ce que j'ai fait justement, ce qu'il faut faire,
c'est que j'ai passé les stickers au décapeur thermique. Alors attention, un décapeur thermique tranquillou est de très loin. Hein. Sinon, vous utilisez un sèche-cheveux qui chauffe pas mal. C'est pour que la colle elle vienne s'incruster sur la carrosserie. Ainsi, il y a des stickers qui se soulèvent, surtout ceux-là en fait. Chaque fois, ils se relevaient. Et une fois que vous les passez au sèche-cheveux ou décapeur thermique léger, je répète, voilà, ça reste collé, c'est nickel. Allez. Donc là, les plots de carreaux, je les ai laissés longs hein, parce que voilà, j'avais pas envie encore de les couper tout de suite. Donc voilà, j'ai fait un premier essai déjà sans la carrosserie, hein, juste roulé comme ça en bas de chez moi. Voilà. Intérieur de la carrosserie, alors j'ai mis en fait des protections avec ce fameux scotch fibré aluminium fibre. C'est un scotch qui est génial. Quand on un adhésif, ce que vous voulez, un adhésif de protection, il épouse vachement bien les formes. La carrosserie a peut-être comment dire, des aspérités et tout ça, et en fait, ça colle super bien. Donc là, c'est un peu noirci, c'est parce que voilà, j'ai passé le fumé. La seule différence par rapport à la carrosserie d'origine, enfin, ce qui est donné faire, ils nous disent que l'aileron ou le becquet, comme vous voulez, doit être fait en blanc. Franchement, moi, j'avais l'Audi classique, en fait, qui avait justement le noir, qui l'avait noir, et en fait, c'est 10 fois mieux en noir. Qu'est-ce que j'ai fait aussi par rapport à l'origine? C'est que la seule couleur qui diffère du blanc qui doit être mis, c'est ici la calandre devant qui doit être peint en noir. Donc, faire un masquage pour juste peindre en noir cette partie-là, j'ai dit c'est absurde. D'autant plus que pour avoir eu la vraie et la connaître, ça, ce n'était pas du tout en noir brillant. Ça. C'était en noir mat, hein, c'était des plastiques, donc il n'y avait pas de plastique brillant. Hein. C'était des plastiques. Donc, si vous faites ça d'une manière classique, vous peignez toute la carrosserie en blanc. Et là, vous faites une découpe du film de protection. Là, ici, tac. Et puis, vous peignez à la bombe par-dessus. En fait, une sorte de noir mat. Là, c'est un noir satiné, en fait. Deuxième chose, les rétroviseurs, l'aileron et puis l'arrière des phares de nuit, de rallye, sont peints, en fait, en noir. Il faut protéger, donc vous utilisez un film, les films 3 mm autour, puis vous faites le tour des phares, ça marche très bien. Simplement, vous faites ça avec de la peinture pour plastique, pas pour polycarbonate. Enfin, Lexan si vous préférez, mais c'est marqué polycarbonate sur les peintures Tamiya. Peinture que je n'ai pas utilisée, moi j'utilise la peinture RC Car. Donc voilà, donc les plastiques extérieurs, c'est avec une peinture plastique qui est TS pour les Tamiya, je crois. Et puis, la carrosserie est peinte avec des peintures PS, donc pour polyuréthane. Lexan, si vous préférez. Voilà. Ah oui, et puis les phares clignotants, tout ça, on le voit ici, dessous, on voit en fait le sticker. On voit les stickers en fait ici. C'est simplement que c'est transparent que j'ai fait. J'ai laissé transparent pour le jour où je déciderai de, je sais pas, de mettre des lumières parce que voilà, vous avez tout ça encore pour placer les lumières, c'est incroyable. Même ça, ce détail-là, c'est un détail de fou, quoi. Un détail de fou. Voilà comment elle se présente. Alors, de près, l'avant, là, voilà. Donc, toute la visserie est d'origine, comme vous pouvez voir.
Après, vous êtes déjà en train sûrement de remarquer quelques trucs divers qui sont différents et qui sautent aux yeux. Donc, le montage, super bien. Le montage s'est super bien passé. Après, il y a 2-3 petites difficultés pour diverses choses, mais bon, franchement, c'est pas insurmontable. La fiche Tamiya est faite, elle est faite pour les enfants. Donc, moi, j'ai monté une Tamiya sans l'aide de mes parents. J'approchais de mes 14 ans. Donc, franchement, ouais, let's go. Hein. Filez une Tamiya à vos enfants, faites-leur construire ça. Faites-leur lire la notice, laissez-les faire, laissez-les un peu se creuser la méninge. Et puis, dès que vous les voyez un peu trop patauger dans la smoule, le kirsch ou tout ce que vous voulez, voilà, vous intervenez. Mais laissez-les se tromper, laissez-les faire avant d'intervenir. Ils doivent pouvoir réussir à faire ça dans leur propre chef. En tout cas, pour le montage mécanique, les subtilités de graissage, tout ça, moi sur ma Tamiya que j'ai construit à 14 ans, ben voilà, j'ai mis de la graisse où la notice me disait le mettre avec la petite fiole Tamiya là où elle est, que j'ai pas du tout utilisée parce que voilà, maintenant on a d'autres matériaux et tout ça. Donc en fait, on a un diff à l'avant, un diff à l'arrière, donc pas du tout étanche, hein. Pas étanche, mais j'y ai quand même mis dans les satellites, j'ai mis de la graisse de contact très légèrement sur la denture de la couronne aussi, sur le pignon d'attaque ou le coupe conique comme vous l'appelez, j'ai mis aussi de la graisse contact que j'ai fait quand j'ai remonté ma Tamiya de 32 ans, 33 maintenant. Comme ça, au moins, il y a quelque chose entre les pignons et les satellites et les planétaires, à savoir que tout ça est plastique. Après, sur le conseil de Tamiya Kit, donc vu par son nom, c'est mon expert Tamiya. Donc Tamiya Kit, merci pour tes conseils et tout ça. J'ai acheté. Alors à la base c'était pour l'autre, mais j'y ai posé sur celle-ci. Vous comprendrez quand je montrerai l'autre pourquoi les options qui étaient prévues pour l'autre, je les ai mises sur celle-ci. Donc j'ai mis l'option du cardan central en alu. J'ai mis l'option des pignons, enfin on va dire des noix, je sais pas comment on dire, les noix d'entrée des diff avant, diff arrière. En aluminium. J'ai mis aussi, on ne le voit pas ici, mais là-dessous, il y a le support moteur en aluminium. Et j'ai les roulements. J'ai mis aussi les roulements. Je vous montrerai pourquoi à la base ce qui est prévu pour. Le moteur est d'origine, c'est le moteur à charbon. Je crois que c'est un 21 tours, il me semble. Enfin, c'est pas marqué, donc je sais pas, mais c'est le... comment ils appellent ça? Alors, c'est peut-être marqué sur la boîte parce qu'ils en parlent. Voilà. C'est le Torque Tunned Motor. Voilà. C'est un Mabushi RS 540. Je vous laisse aller regarder sur les refs, savoir combien de tours il a, mais moi je sais plus. Je crois il me semble que c'est 21 tours, pas sûr. Voilà. L'électronique qui est mise dessus, c'est on peut faire comme ça pour. Ouais. Donc l'électronique qui est dessus, ici, il y a le variateur TBLE 02S. Donc c'est un 60 ampères. Là, j'ai gardé la notice ici. Voilà, 60 ampères. Il fait dimension, il fait 45 par 34 par 25, 51 grammes. Il a un bec qui fait 6 volts 1,5 ampères.
Voilà, voilà. Sortie, il y a 100% de marche avant et la marche arrière de 50%. Donc la vitesse, pour 100% de la vitesse en marche avant, il n'y a qu'au maximum 50% de la marche arrière. Et puis on peut l'alimenter y mettre 6,6 et 7,2 volts. Donc, première chose par rapport à l'alimentation de ce variateur. C'est un variateur qui a un fil rouge, un fil noir pour l'alimentation branchement sur batterie. Ensuite, il y a un fil orange, jaune et bleu. 3 fils. Et puis là, j'en utilise que 2. Donc, pas que je me plante. Le bleu, c'est le moins. Le jaune, c'est le plus. L'orange, c'est aussi un plus. Ce qui veut dire que ici, j'en ai un en plus. C'est parce qu'on peut, avec ce variateur, alimenter un moteur brushless avec ce variateur de 60 ampères. Moi, j'ai décidé de le garder d'origine. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, je ne vais pas le changer peut-être. Mais pour l'instant, je le laisse comme ça. J'ai envie de m'amuser en brochette, voilà, comme ça. J'ai mis un cerveau, pas low profile, hein, on voit très bien que ça passe, hein, je veux dire un cerveau de taille normale. Donc j'ai mis un voilà, j'ai mis ça, SPT. Donc il est trop puissant, mais moi, enfin voilà, c'est ce que j'ai, donc j'ai mis un SPT 5415 HV. Donc c'est un cerveau qui fait, alors à 6 volts, il fait, que je dise pas de bêtises. Elle est où la tension? Il fait 15 kg, il fait, voilà. 15 kg à 6 volts. Et puis 0,13 secondes pour 60 degrés. Ah non, 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 oh, 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 que je dis comme bêtise. Non, non, 6 volts. Non, il fait entre 6 volts et 8,4 ce cerveau. Je ne vais même pas regarder, quoi, peu importe. Donc à 6 volts, il fait 11 kg et 0,15 secondes pour 60 degrés. Donc il va très bien en fait. Il va très bien. Moi, je vais alimenter cette voiture avec une lipo. On n'arrive pas à trouver d'informations, à part en cherchant sur des forums, savoir si on peut alimenter ce variateur avec une lipo ou pas. Oui, on peut alimenter ce variateur avec une lipo. Simplement, pourquoi il ne le marque pas dans la notice qu'on peut utiliser une lipo? Simplement que ce variateur a une protection de tension, donc tension basse, un cut-off en fait. Le cut-off de ce variateur est fait pour les batteries lithium-fer, LiFe. Le cut-off pour les lithium-fer, c'est un forum que j'ai trouvé, je crois que c'est sur le forum Tamiya, ça, quelqu'un qui posait la question. Je crois que les lithium-fer, vous mettez dans les commentaires si je me trompe, le cut-off pour les lithium-fer, c'est 2,5 volts. Si vous laissez le cut-off de lithium-fer, enfin normal, avec une lipo, vous allez flinguer vos lipos. Parce que les lipos, il ne faut surtout pas les descendre en dessous de 3 volts. Et puis un cut-off d'une lipo, à peu près, on le met à 3,5 volts, même moins pour ceux qui sont en compète, ou ils le désactivent pour les compétiteurs. Mais pour le loisir, on met ça à 3,5, 3,6, comme vous voulez. Donc, vous ne pouvez pas, en fait, laisser aller. Si vous avez la connaissance de vos lipos, eh ben, vous roulez, je sais pas, si vous tenez une demi-heure, bah, vous mettez une minuterie sur votre radio ou n'importe, vous roulez une demi-heure et vous arrêtez. Pour ceux qui n'ont pas ça et qui ne connaissent pas la durée comme moi, vu que je n'ai pas encore roulé un pack entier avec cette voiture, et c'est un conseil même pour les voitures classiques brushless que vous achetez, à des débutants qui n'ont jamais roulé, qui ne savent pas quand il y a le premier cut-off,
d'un variateur, c'est-à-dire une baisse de puissance. Le deuxième cutoff, c'est la voiture, elle se stoppe. Si vous ne repérez pas ce cutoff de baisse de puissance, vous pouvez en fait aller jusqu'au cutoff où la voiture s'arrête. Et puis, ben, vu qu'elle s'arrête, les gens ils s'énervent un peu dessus, machin. La batterie, elle va un peu remonter. Le variateur va voir qu'il y a un peu plus de tension, donc il va dire « Ok, tu peux redémarrer ». Et vous allez faire revenir votre voiture vers vous, et c'est là que vous allez flinguer la batterie, parce que vous allez descendre en dessous de sa tension minimale. Donc le conseil que je donne pour les cut-off, c'est que quand la voiture s'arrête, vous allez à pied la chercher. Il n'y a pas 500 mètres à marcher, quoi. La voiture est à 100 mètres de vous, 200 mètres grand maximum. C'est bon, vous êtes capable encore de marcher 200 mètres. Hein? Ou c'est fini, il faut prendre une trottinette électrique pour aller le faire. Donc marchez, allez chercher votre voiture, ramenez-la à pied. Comme ça, vous protégerez vos batteries. Deuxième protection, vous achetez ça. Donc vous êtes libre de l'acheter dans votre magasin ça, sauf qu'il va vous le vendre 11 balles sur AliExpress. Bon ok, ça met du temps à venir. Pour le même prix, vous en avez 10. Hein? Donc ça, c'est des beepers. Le beeper, en fait, vous le branchez avec la fiche d'équilibrage de la lipo. Et il va aussi vous permettre de voir les tensions de chaque élément, la tension totale, et vous pouvez régler un seuil ici avec un bouton qui est juste là. Un seuil minimum de tension. Et quand ce seuil minimum de tension va arriver, bah, le beeper va gueuler, quoi. Donc quand vous entendez gueuler le beeper, vous arrêtez la voiture, vous allez la chercher à pied. Et vous changez de batterie ou vous rentrez chez vous. Voilà, c'est la petite parenthèse. Quoi d'autre? Ah oui, aussi faire attention, c'est la course de votre cerveau. Ici, la batterie, la radio que j'ai pu brancher, c'est une radio pas chère, hein, j'ai mis en fait le débattement gauche-droite les butées à 50%. Parce que si vous allez à 100%, ça va forcer sur la direction et il y a un sauve-cerveau, mais le sauve-cerveau, il ne vaut pas grand-chose. Toutes les biellettes sont en plastique. À mon avis, si vous mettez 15 kg dessus à fond, ou même 11, hein, vous allez faire péter les biellettes si vous allez vous forcer trop. Donc, quand vous démarrez, réglez en fait la course maximum de votre direction. Quoi d'autre? Un peu tout. Ah oui, les pneus sont collés. Je les ai collés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des mousses. À l'origine, il n'y a pas de mousse dedans. Enfin, je vais le mettre comme ça. À l'origine, il n'y a pas de mousse dans les pneus. Donc, à l'époque, il n'y avait non plus pas de mousse. J'avais mis des mouchoirs. Maintenant, vu que j'ai un peu de mousse avec des emballages, tout ça, donc j'ai découpé une bande de mousse que j'ai enroulée dans le pneu et que j'ai mis dessus. Donc, ça fait un amorti supplémentaire. Ah oui, autre option que j'ai mis, suspension hydraulique. Voilà. Et j'ai aussi réglé au niveau haut les je vais vous montrer ça. Juste faire attention parce que tout part en fait. Rien n'est fixé. Hop, on enlève. Ça, c'est des hexagones avec des simulations de disques de frein. Hop, on enlève la petite goupille. Voilà. Donc, la voiture est réglée au niveau haut. Au niveau, ouais, elle est... comment dire? La garde au sol a été relevée. Donc, comme on fait pour relever la garde au sol, ici, vous voyez... non, ça, ici, voilà. Ici, vous voyez qu'en fait, le porte-fusée est au niveau bas. Donc, il suffit d'inverser le porte-fusée, soit de mettre la partie, le mettre en haut, et à ce moment-là, vous allez baisser le bas de caisse, soit vous mettez le porte-fusée
en bas, comme je l'ai mis, qui fait que la roue sera plus basse, donc le bas de caisse sera plus haut. Même chose pour devant. Ici, on voit il y a une pièce qui se met dessous, avec une cale qui est ici. Donc, si on veut rabaisser la voiture, la cale qu'il y a là, vous la mettez sous le porte-fusée. Cette cale qu'il y a à l'extérieur, vous la mettez par-dessus. Et ainsi de suite. Ainsi, le porte-fusée va monter, ce qui fait que le bas de caisse va descendre. Tandis que là, j'ai mis la cale dessus. Et puis ça en dessous, qui fait que ça a descendu le porte-fusée et ça a remonté la garde au sol. Voilà. Hop. Savoir si la roue est bien enfoncée aussi. Normalement, quand vous arrivez au serrage avec l'écrou, normalement, le bout de la vis arrive en fait à ras le nil stop. C'est des écrous nil stop. Nil stop, ça veut dire qu'il y a un joint au bout de l'écrou, ce qui freine en fait la vis, ce qui l'empêche de se desserrer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, hop. Voilà une batterie, donc c'est en forme de, je ne sais plus comment on appelait ça, les sticks, donc les formes arrondies de l'époque. Tac. Là, on va brancher, il faut que j'aille mieux, on va brancher le bip bip. Voilà, ça fait un petit gueulard, je ne sais pas si on va bien voir, mais là, voilà, ici, vous voyez, all, j'ai 8, 1, 402, 2, 400, je crois que c'est ça qui est marqué, all, et ainsi de suite. Et là, le petit bouton du dessus, je peux régler, là je suis à 3,4, 3,4, 3,5, 3,6, 7, 8, 9, ça c'est off. Et là c'est 2,7, 2,8, 3. Donc là on va se mettre à 3,6. Voilà, comme ça. Et puis il suffit de laisser. Voilà, puis là, lui en boucle en fait, il montre les... Ça vous permet, en fait, ça va jusqu'à 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, ça va jusqu'à 8S hein, si jamais. Ça va jusqu'à 8S, même les gros que vous achetez à 20 balles avec tout l'écran liquide, hein, je veux dire ceux-là, même ceux-là, ils vont pas jusqu'à 8S, ou si. Un, non, 2, 3, 4, 5, 6, ah oui, si, c'est 8, pardon, je dis des bêtises, pardon. Voilà. Mais disons que ça fait la même chose que ça, en fait. Sauf que voilà, c'est juste des digits qui sont affichés. Donc, là, j'ai ma voiture qui est fonctionnelle. Elle est où ma radio? Ici. Voilà. Donc, quelle radio j'ai mis dessus? J'ai mis une radio. Ah, voilà. J'ai mis une radio Dumbo RC. Vous pouvez aller regarder la vidéo sur ma chaîne. Hein. J'ai fait une présentation. C'est une vidéo qui coûte... Enfin, c'est une radio qui coûte 28 balles. Et c'est hyper complet. Il y a 4 channels dessus. 4 channels pour 28 francs. La portée est géniale. La prise en main est super.
Donc ici, vous avez le channel 3. Là, vous avez le channel 4 qui vous permet de... C'est un bouton 0, 1, 2 en arrière. Je peux l'utiliser pour le crawler, par exemple. Hein? Crawler, je peux mettre vitesse 1, 0, je reviens au neutre. Vitesse 2 derrière. Blocage du train arrière. Ça, je l'ai fait hein, sur mon crawler. Ça marche. On-off, ici, le bouton on-off. Et puis, le truc super complet, c'est tous les boutons. La rangée des boutons pour inverser la direction ou les gaz. La rangée de boutons pour, donc, qui est gradué juste de... C'est gradué de 0, 0, 1, 2, 3. OK. À gauche, à droite, qui sont en fait les trims. C'est ça. Là, on trim. Et là, ici, vous avez en fait les bouteilles. Donc, de direction et des gaz. Par exemple, si vous avez une voiture plus puissante que celle-ci, et puis que... comment dire que vous donnez ça à un enfant, vous pouvez réduire à 50%, ce qui fait que vous aurez 50% de la vitesse en marche avant, et aussi en marche arrière. Faire attention, c'est qu'avec ça, ça réduit aussi la puissance de freinage, si vous faites comme ça. Donc moi, normalement, j'ai réglé tout ça, donc j'allume d'abord la radio, et ensuite, j'allume la voiture. Il est où le bouton? Là, voilà. Ah ouais, mais ce serait pas mal si je branche la voiture. C'est mieux comme ça. Voilà, là, on voit le récepteur qui est allumé. Hop, voilà. On contrôle toujours si on a une connexion avec la radio en bougeant un petit peu la direction. Donc là, vous voyez la direction qui ne force pas parce que je suis en fait à 50%. Maintenant, si je mets à 100%, voilà, là je suis au maximum. Vous voyez qu'en fait, elle veut tirer plus, tu vois. On voit là qu'elle veut tirer plus. Donc ne faites pas ça. Maintenant, en fait, le truc, c'est que vous réduisez jusqu'à ce que ça ne fasse plus cet effet. Donc là, je l'ai encore un petit peu, mais de toute façon, je ne peux pas aller plus loin. Voilà. Ensuite, si vous faites l'accélération, vous tenez toujours votre voiture, quelle que soit sa puissance. Bon, là, je suis à fond, hein. Et là, la marche arrière. On entend que c'est moi. Hein. Chose à savoir, quand vous accélérez à fond, vous claquez la marche arrière, ça freine. Ensuite, si vous voulez reculer, il faut relâcher. Attendez, je vous montre là. Voilà, là, je suis à fond sur le frein. Vous relâchez et là, vous freinez. Par contre, il n'y a pas la même chose dans l'autre sens. Si vous êtes en train de reculer, puis vous mettez la marche avant, la voiture, elle va, clac, tout de suite partir en marche avant. Les diffs sont en plastique, la couronne est en plastique. Ça va peut-être supporter ça quelques fois, mais après, ça va casser. Hein. Il n'y a que marche avant, marche arrière où il y a un freinage. Là, hop, ça freine, je relâche et je recule. Voilà. Ensuite, on va vite parler, là je commence à parler beaucoup trop, on va parler un peu de la notice, en fait de la programmation. Alors, les réglages, il y a toujours quelque chose qu'il faut faire quand vous prenez mettez en service un nouveau Vario, une nouvelle voiture,
ou même que vous prenez un variateur que vous avez qui est d'occasion ou que vous avez dans une boîte, puis que vous dites mettre, il faut toujours faire les neutres de la voiture. Avec Hobbywing, c'est facile. Il y a 2 boutons sur Hobbywing. Il y a sur Hobbywing, il y a 2 boutons. Il y a le bouton pour allumer et le bouton noir, le bouton 7. Sur Hobbywing, pour faire le neutre ou la configuration du variateur, ça dépend comment c'est appelé, c'est... Alors, je vais éteindre la voiture là parce que je vais utiliser la radio. Hop, voilà. C'est vous appuyez sur le bouton 7 et vous allumez votre radio. Vous appuyez sur le bouton 7 et le bouton on. Tac. La voiture, enfin le variateur va émettre un bip continu. Bip, 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 sans arrêt. Vous pouvez laisser ça 10 minutes, ça va biper pendant 10 minutes. Ensuite, là, vous prenez votre radio, vous ne touchez à rien. C'est pour configurer le point milieu. Donc vous laissez votre gâchette où elle est. Vous appuyez une fois sur le 7. Tac. Le variateur va émettre un bip. Ensuite, vous mettez gaz à fond sur votre radio. Vous appuyez sur le 7. Le variateur va émettre 2 bips. Ensuite, vous mettez les freins à fond. Vous appuyez sur le 7. Et là, le variateur va émettre 3 bips. Et avant que vous relâchiez ou au moment où vous relâchez, il va biper plusieurs fois pour dire c'est bon, c'est OK. Ça arrive souvent sur le Hobbywing, c'est quand vous l'allumez et en fait il a sa LED qui clignote rouge. Ou par exemple, que ça ne faisait pas avant, le variateur, ben, vous allumez la voiture, puis elle tourne, elle roule. Ce qui fait qu'en fait c'est simplement le neutre qui s'est décalé vers l'avance. Voilà, tout ce genre de trucs. Là-dessus, c'est pas la même chose. C'est un peu plus compliqué, je vais dire. La notice est en français, si jamais. Hein. Donc, c'est marqué. On allume l'émetteur. Ça. On allume le récepteur. La voiture. Il y a un bouton 7 là. On ne le voit pas parce que j'ai les câbles devant. Je ne sais pas si on le voit ici. Ici, il y a un petit bouton 7 là. Donc vous appuyez sur vous laissez votre doigt appuyer sur le bouton 7. Il y a un cycle de couleur de LED qui va s'engager, qui va être rouge, vert, orange, rouge, vert, orange, ainsi de suite et ainsi de suite. Il faut que vous relâchiez le bouton 7 au moment où c'est la couleur rouge qui brille. Donc en fait, vous appuyez sur 7, la LED va être rouge, vous relâchez. Ensuite, vous mettez gaz à fond et vous appuyez sur le bouton 7. Si ce que vous avez fait est juste, la LED va clignoter 2 fois. Après, tu mets frein à fond, tu appuies une fois sur le bouton 7 et si ce que tu as fait juste, la procédure, enfin, ça s'est passé correctement, la LED va s'éteindre. Le neutre est fait sur le récepteur Tamiya. Ensuite, il y a possibilité de régler la marche arrière, donc de mettre une marche arrière ou pas. Il est possible d'activer la protection basse tension ou pas. Et il est possible de changer le mode du moteur, c'est-à-dire le mettre en brushless ou en brushed. Par défaut, le moteur par défaut est brushless, ce qui est totalement nul vu qu'ils te fournissent un moteur brushed, donc à charbon, dans le kit. Donc par exemple pour la procédure de moteur, alors là il faut faire attention. Il y a la radio, il faut la laisser éteinte.
vous allumez la voiture, tout en appuyant sur le bouton 7. Vous appuyez sur le bouton 7, vous allumez la voiture. Il y a un cycle qui va se faire, rouge, vert, orange, vert, orange, comme d'habitude, et tu relâches au moment où il y a orange. La LED ensuite va clignoter orange, vert, vert, orange. Si c'est un moteur à charbon, tu relâches quand c'est vert. Si c'est un moteur... attendez, je vais lire. Parce que, non, pour choisir le mode brushless. Voilà. Si c'est un moteur brushless, tu relâches quand c'est orange. Vert pour brushed, charbon. Orange pour brushless. Et puis, après, il faut... il clignote. Si le mode sélectionné est correct, appuyez à nouveau sur le bouton 7. Alors, la LED va clignoter pour vous confirmer, en fait. Elle clignotera vert pour confirmer que c'est brushed, charbon, et elle va clignoter orange pour vous confirmer que c'est brushless, clignoter orange. Si c'est juste, tu appuies sur 7. Et c'est bon. Une fois que c'est terminé, tu peux éteindre la voiture. Pour contrôler dans quel mode moteur il est, quand on allume la voiture, la LED va clignoter. Elle va émettre un bip. Donc elle clignotera vert pour un moteur à charbon. Elle clignotera orange pour un moteur brushless. Voilà. Deux petites indications. Quand on allume la voiture, s'il y a un bip et un flash, ça veut dire que la marche arrière est activée, la protection de tension est activée. S'il y a deux bips et deux flashs, c'est que la marche arrière est désactivée, la protection est Non, la marche arrière est désactivée, la protection de tension est activée. S'il y a un bip long et un flash long, ça veut dire que la marche arrière est activée, mais que la protection de tension est désactivée. S'il y a deux bips longs et deux flashs de la LED longs, c'est que la marche arrière et la protection est désactivée. Je crois que j'ai tout dit. La vidéo est beaucoup trop longue, mais c'est une bonne review de la voiture et de ce qu'on met Tamiya là-dedans. Juste pour vous dire encore les options que j'ai mis. Donc, j'ai mis les suspensions hydrauliques que j'ai achetées 28 francs suisses. Hein, j'ai acheté en Suisse. Hein, c'est l'option OP 1753 ou 54 753. La platine de montage en aluminium du moteur, c'est OP 1558 ou 54 558 que j'ai eu à... c'est 20 balles. C'est pas donné. Là, je sais plus la différence en anglais, puis sur ma facture, c'est marqué en allemand. Donc, je sais plus lequel des deux, mais disons que le cardan central plus les deux noix de chaque côté, c'est ces deux options, OP 1501 ou 54 501 et OP 1502 ou 504 502. Voilà. Ça, c'est la suspension d'origine, qui sont des suspensions à friction. C'est juste deux tubes qui s'emboîtent l'un dans l'autre avec un ressort entre deux. Pour ça que, après, pour un gamin qui veut s'amuser au début, je pense que ça va très bien. Mais voilà, pour quelqu'un qui en veut un petit peu plus, ça peut être pas mal. Mais après, voilà, c'est plus compliqué à monter des suspensions hydrauliques. À l'origine, c'est ces bagues là, donc c'est des bagues en nylon, les blanches, et là c'est une bague en laiton, donc c'est ce qui se met sur les roues et les différents axes, donc l'axe central. Donc si on veut remplacer, il existe des kits de roulement, mais si vous n'avez pas des kits de roulement déjà tout faits,
vous pouvez acheter, alors là il y en a 4 fois un roulement qui fait, donc c'est diamètre intérieur 8 par 12 par 3,5 mm. 8 par 12 par 3,5, ouais, c'est 12. Hein. Ouais. 8 par 12 par 3,5 mm. 4 fois. Après, je vais prendre le compte. Parce que j'ai plus... là aussi... Oula. Je crois que c'est 4 fois aussi. Pour remplacer ces bacs de nylon, qui font 5 par 11 par 4. 5 par 11 par 4. Il en faut aussi 4. Et pour celles qui font 5 par 10 par 4 mm, il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je répète, 4 fois 8 par 12 par 3, 5. 4 fois 5 par 11 par 4. 8 fois 5 par 10 par 4. Voilà. Et les codes que j'ai donnés, un roulement se mesure toujours le diamètre intérieur du roulement, le diamètre par le diamètre extérieur du roulement, par l'épaisseur du roulement. Ensuite, vous avez le choix entre des roulements ZZ. Les roulements ZZ, c'est ceux qui ont les flasques métalliques qui ne sont pas étanches. On peut nettoyer en mettant dans un bac. Vous pouvez huiler par-dessus, ça va très bien. Autrement, ceux que j'avais commandés ici, c'est des roulements 2RS. Ouais, je crois que c'est dans ce sens-là. 2RS, c'est des roulements avec des flasques, soit noires, soit bleues, soit enfin colorées souvent. Des flasques qui sont étanches. Alors, ils sont étanches jusqu'à ce qu'on les enlève une première fois. Après, si on arrive bien à les enlever, on arrive à garder cette étanchéité. Et au pire, ça devient des ZZ. Donc, ils ne sont pas étanches, mais au moins, ils sont flasqués. Et on ne voit pas les billes qui sont libres comme ça, avec toute la crasse qui rentre dedans et tout. Voilà. Alors, j'ai déjà éteint. Je débranche toutes mes affaires. Comme ça. J'espère que cela vous a plu comme petite review sur cette Tamiya ou ce châssis TT02 parce que ils sont comme un tout. Après, il y a la carrosserie qui change. Le deuxième que je vais monter, c'est ça, il y a juste la carrosserie qui va changer, simplement que les options vont changer aussi, je vous le garantis. Donc, j'espère... Hop, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, on a pu voir entièrement donc le châssis, l'électronique. N'hésitez pas à télécharger la notice de l'électronique. Elle est en anglais, en français, en allemand, peut-être italien, je ne sais pas. Je ne sais pas la 4e langue que c'est. Très très bien la notice, y compris la notice de montage qui est en anglais, en japonais et en français, à part... la partie montage de la carrosserie, hein. C'est une partie à part qui est qu'en anglais ou en japonais, comme vous voulez. Donc voilà, servo normal, SP de 11 kg à 6 volts, le variateur d'origine, le moteur brushless qui est un 540 mais RS 540 qui est je crois 21 tours. À vous, je vous laisse regarder. Je l'ai monté avec une lipo 2S, pardon, j'ai pas dit une lipo 2S. Hein. Je vous déconseille de mettre plus sur le moteur à charbon, d'autant plus qu'un moteur à charbon consomme plus qu'un moteur brushless. Au plus, justement, si vous faites une utilisation de base pour un enfant, tout ça, laissez-la complètement d'origine. Si vous êtes un peu plus qu'un enfant et que vous voulez que ça aille un peu plus, vous pouvez mettre un moteur brushless dessus. Vous pouvez mettre justement ce que j'ai mis, le cardan central aluminium, les deux noix latérales qui accueillent ce cardan central
en aluminium, les roulements, le kit roulement, le support moteur aluminium. Comme ça, au moins, c'est des choses qui sont plus stables. Je vous garantis que la barre, le cardan central d'origine, hein, voilà, c'est du tout mou. Et puis, ouais, bon, voilà. C'est comme ça. Hop. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et un excellent roulage si vous prenez cette belle Tamiya Audi Quattro de rallye. Excellente soirée, on se voit à tout bientôt et à la prochaine. Tchuss les gars!